Êtes-vous en forme? Ouais! Êtes-vous prêts à rire un bon coup? Ouais! Oui. En passant, je tiens à remercier Gaétane, Gilles, Mélissa de nous accueillir. Chanceux. Chanceux. En tout cas, tout le monde de nous accueillir en fin de semaine. Ça fait plaisir. Puis de me choisir pour vider la salle. OK, Tout le monde dehors, lance. Cette année, j'ai préparé un spectacle avec 3 numéros originaux que j'ai composés cette semaine. Je ne sais pas s'ils vont être drôles. Donc, je prendrai pas de chance. Je vais les faire en dernier quand vous allez être toutes bien chauds. Ben quoi? Tout est meilleur et tout paraît plus beau quand on est chaud, non? Oui. La preuve, les gars, quand ils vont dans un bar, plus qu'ils sont sous, plus qu'ils trouvent les femmes belles. Et plus que la surprise est grande quand ils se réveillent. Il y a 2 ans, Victor Bédard était attaqué ici par une chaise sur le bord du feu. Tout le monde va s'en rappeler. C'est le même fois qu'il a fait des wheels avec son truck. Je voudrais juste vous dire, vous pouvez vous inquiéter, la chaise en question a été arrêtée dernièrement. Elle a été accusée d'agression armée contre Victor Bédard. Dernièrement, on a reçu le verdict et elle a été déclarée non criminellement responsable. Donc, ça se pourrait qu'elle revienne à soir. On ne sait pas. Fait qu'on va commencer tranquillement avec quelques petites jokes, histoire de vous réchauffer un peu. C'est un gars qui dit à sa femme, chérie, prends-les pas mal, mais ton cul s'en vient aussi large que le barbecue. Elle la regarde, sans dire un mot. Le soir, en allant au lit, son mari lui dit, chérie, j'ai envie de toi. La femme lui répond, on va quand même pas allumer le barbecue pour une petite saucisse. 5 minutes. Surtout 5 minutes. Saviez-vous qu'il y a une nouvelle position sexuelle de sortie? As-tu entendu parler de ça? Il y a une nouvelle position sexuelle de sortie? Ça pourrait t'intéresser. Ça s'appelle la position de la corde à linge. Ça s'appelle la position de la corde à linge. Vous l'avez pas entendu celle-là? La femme s'installe confortablement dans le lit, à côté de son homme, et elle sèche. Elle est bonne. Oh boy! Qui c'est écrit gros? L'autre jour, la fille de la caisse, elle m'appelle et elle me dit Monsieur Lampron, c'est de même que je m'appelle. Elle me dit vous avez un chèque qui a rebondi. J'ai dit quoi? Elle dit vous avez un chèque qui a rebondi. J'ai dit j'avais compris, mais ça se peut pas. Elle me dit comment ça que ça se peut pas? J'ai dit ça se peut pas qu'ils rebondissent, il n'y a pas de fond! Moi j'ai une théorie sur les prénoms qui dit que la théorie dit que tu peux savoir bien des choses sur une personne juste avec son prénom. Quelqu'un qui s'appellerait, exemple, Jean C. Tu sais qu'il est fraîchier, c'ti. J'ai pensé qu'il fallait que je trouve du monde qui était ici. Mais là, je m'étais pas informé de personne si tu prenais les jokes, fait que je me suis risqué. T'as pas choisi mieux. Mon show va être bien long, fait qu'il faut t'attendre après. Tu sais qu'une femme est grand-mère ou arrière-grand-mère quand elle porte le nom d'une couleur. Blanche, rose, violette ou kaki. Un enfant qui s'appelle Steve, Kevin ou Nancy, tu sais que ses parents ne parlent pas anglais, pas à tout. Tu sais, il y a des noms qu'on n'associerait jamais à un enfant. Tu sais, mettons, Victor. Moi, si on me dit Victor, j'imagine pas un gars en bas de 50 ans, là.
Tu sais, mettons que quelqu'un commence une phrase en disant « Hey, je suis allé voir Roger hier. » Tu sais, tu penses pas que ça va... Pas Roger, mais Victor. Excusez-moi. Une phrase en disant « Hey, je suis allé voir Victor hier. » Tu sais, tu penses pas que ça va finir par « Puis il était assez cute avec ses petits pieds, là. » Le petit Roger. Le petit Victor. Non, mais c'est parce que... T'as mis ça avec Roger. Je m'imagine pas non plus faire des proutes à la bédaine d'un Victor, là. C'est tout. Un gars qui a comme prénom de Chico. Ça la calvaire. Ça te Un nom qui vient de Pouelle. Ingrid, ça vient avec des yeux bleus. Puis Jacqueline, ben, ça vient avec du sucre à la crème. Oh, c'est... Ouais, ça Bon, donne ben, il y en a bien. un autre qui m'attend à l'autre bord, il va s'en vient. Ça sera pas long, il s'en vient. Prendre la porte. Ah, ben, Là, c'est là que la musique part. C'est là en train qu'un gros cigare. C'est là en train. on va aller chercher un verre. On va aller. En plus, on pense que Non, pas. Là, ça va. Ah ouais, fais le chant, on entendait à Félix. Ah ouais, spectacle, Félix. Parle-moi une histoire. Parle-moi une chanson. Ah, laisse-moi la mettre. Une chanson, on attendait. Ah, ok, c'est fini. Ben, ça doit paraître que ma femme a arrêté ma teinture. C'est pas chanté pantoute, ça. C'est brun foncé fort. J'ai quasiment l'air d'une briquette à charcoal. Ouais, ben c'est tout ce que j'avais à dire, moi, là. Ben, c'est parce que je suis pas comédien, moi. Je suis juste le concierge de la salle, moi, ici. C'est M. Lampron qui m'a demandé de vous faire patienter entre 2 changements de costume. Monsieur Lampron m'a dit, va en avant puis improvise. C'est bien beau, ça, improvise, Caroline. C'est un métier, ça, puis moi, je l'ai pas. Fait que ça va être long. Où est mon homme? Où est monsieur? Où est mon ami? Exactement, mon capitaine. C'est ça qui est ça, hein? M'a dit, comme on dit, c'est sûr. Quand c'est ça, puis ça passe par là. Oui. Toujours est-il que c'est la vie. En plein dedans, mon chum, toi. Oui. Non. Ben, il y a juste les fous qui changent pas d'idée, hein. Écoute. Mais, hein. Hein? Mais, hein? Life is life. The price is right. L'autre jour, j'ai dit à mon frère, t'es mon frère, toi? Ah, il était bien content. Hey, mon frère s'est fait à replanter les cheveux. Le pire, c'est que son crâne, c'est pas mieux. Ça a l'air d'une coupe à blanc avec des épinettes à replanter. La colonie de Q-tip, toi. L'autre jour, j'ai dit à ma soeur, pis, ah, ça l'a bien gros surpris. Elle s'entendait pas à ça pantoute. Fait qu'elle m'a répondu, à part ça. Fait que j'ai dit, ben, on verra bien. Fait qu'elle a raccroché. Ah, c'est important la communication. On parle beaucoup de mondialisation, c'est ainsi. Fait que je vous en parlerai pas. On parle aussi beaucoup de génétique. Ah, ça fait peur. L'autre jour, j'ai vu qui avait inventé du blé d'Inde transgénique. C'est vrai, ça? Au lieu de mettre de l'insecticide après le blé d'Inde, ils ont greffé un gène qui pue.
Pour éloigner les insectes, toi. Hey, tu rentres chez quelqu'un. Mon Dieu, qui c'est qui pue de même chez vous? As-tu fait péter du popcorn? C'est moi qui ai pensé à ça. Mon cerveau. Paraît que notre corps est en train de changer. Bientôt, on n'aura plus de dents de sagesse. Notre petit orteil va disparaître. Il y a des coins de meubles qui vont s'ennuyer. J'en sais quelque chose. C'est moi qui ai pensé à ça. C'est moi qui ai pensé à ça. Paraît que bientôt, avec la génétique, on va être capable de rendre les animaux de la ferme beaucoup plus gros. Et il vient où? Écoute ça, toi, là. Eh, mon chiot! Hey, l'autre jour, j'ai vu un fermier qui a été pris de vitesse. Pour faire engraisser les animaux de sa ferme. Beaucoup plus gros, Fait que pour faire engraisser les animaux de sa ferme, partout, sa ferme, il a installé des TV. Les animaux ne bougent plus. C'est lui qui a pensé à ça. Ça fait drôle, un vrai cochon qui regarde un film de cul. Hey, j'en ai une bonne pour vous autres. C'est le paranoïaque qui dit je me fais suivre par un psychologue. Je pense que je vais appeler la police. Pensez-y. C'est rendu qu'on peut même plus faire confiance à ce qu'on mange. Ma femme a fait un empoisonnement alimentaire en camping en mangeant du steak haché. Imagine. Il me semble, les préventions, ces paquets de cigarettes, ça marche pas. Moi, j'en aurais un bon à mettre là-dessus. Moi, je mettrais date d'expiration, 2 points, Beto, continue à fumer, tu vas le savoir. Moi, là-dessus, ils mettent quelqu'un avec qui a les dents jaunes à cause qu'il fume. Ils devraient mettre la même prévention sur les sacs de crottes de fromage, hein? Hey! Ils essayent de nous faire accroire que la fumée secondaire est plus dommageable que celle qu'on respire. Pourquoi qu'ils interdisent pas le pet dans ce cas-là? Ça, au moins, c'est bien plus nocif que l'entourage. Pour l'entourage que pour la personne qui en est responsable. Ça aurait au moins l'avantage que quand tu vas manger dans un restaurant, la serveuse te dit section péteur ou non péteur? Ah oui, c'est là. Ah, c'est pas mal mieux ce job-là que la job que j'avais avant. Avant, j'avais un dépanneur. Ça marchait tellement pas. Une semaine avant que je la vende, au syndic, il est venu un client, un seul client. C'est un gars qui est venu m'acheter une paire de bas de nylon à 3 piastres. 5 minutes après, il est revenu, il l'avait sa tête. Il m'a demandé le contenu de mon cash, fait que je lui ai redonné son 3 piastres. Aujourd'hui, ma job est pas drôle. Faut faire attention à tout. Fais attention à tout. Aujourd'hui, les professeurs, ça fait l'amour d'un classe, ça. Je n'ai pogné un l'autre jour. Tabarnouche. J'ouvre la porte, moi je cogne pas, je suis concierge. J'ouvre la porte, t'es en train de faire l'amour à 4 pattes, c'est sur le bureau. Tabarnouche, je referme ça, tu sais. Ça, c'est rien, ça. J'en ai surpris une, tu sais, t'es en train de faire des films de cul. Ah oui, les secrétaires font des films de cul, c'est l'enfer, hein? Pas n'importe lesquels à fond de ça, là. Ils sont pas lettres. Ah, je pense que c'est le temps que je m'en aille. Moi, là, l'autre, il doit être prêt en arrière. Attends, moi, je m'en vais continuer mon ménage parce que je vais me faire éclairer. Voyons donc, tout le monde a parlé, moi je... Il l'avait mis dehors, même elle a poursuivi ça. Ah oui, que je serais éclairée pour ça. C'est pas ça à l'école. Ah oui? Ouais, Félix, je suis en train de manger. Ouais,
Ouais, chanson, Félix, chanson, Félix, chanson, Félix. En même temps, Un exemple à donner les aux jeunes jeunes. vont voir. Chanson, Félix. Ça va être les jeunes. Oui, Miguel. Ah oui, Mégane, avec. Vous avez deux ensemble, là. Parce que le monde en parlait pas mal partout. Une chanson, Une bonne réputation, mais c'est pas, j'ai vu ça mon les gars, ils disent ah non, ça arrive pas ça. Ah non, c'est Hey, montre-moi, ah, c'est le fun! Ici. Y a-tu des mangeurs de patates ici d'asseoir? C'est bien correct, ça? Ici. Moi, quand le monde me demande de qu'est-ce que je fais dans la vie, je leur dis brigadier, moi, monsieur le brigadier. Ça n'a pas été un choix facile, hein? Parce que j'aurais pu aller à l'université. J'aurais pu avoir mon trophée en docteur. Mais moi, je viens d'une famille pauvre, hein? Puis du cerveau, on n'avait pas les moyens de se payer ça, nous autres. Non, non. Les jeunes d'aujourd'hui sont chanceux, sont instruits, mais ça leur monte à la tête, par exemple. Moi, il n'y a rien que j'aille plus que de me faire prendre par un jeune fraîchier parce que monsieur, il a sa 4e année. Ouh! Moi, j'étais obligé de plonger l'école en 3e année parce que j'étais trop intelligent. Même ma maîtresse, elle me l'a dit. Elle dit, tu as atteint le maximum de ton développement. J'ai dit merci. Moi, je savais que j'étais meilleur que les autres. Eux autres, ils ont été obligés de continuer l'école. Oh non, non. Vous êtes chanceux aujourd'hui avec les jeunes. L'autobus vient vous chercher à la maison, hey. Nous autres, dans notre temps, il fallait marcher 45 000 pour aller à l'école. Dans des montagnes, qu'on charriait notre pupitre sur le dos. On avait nos dictionnaires là-dedans. Là, il fallait se battre contre les loups et les ours. Hey. On avait le linge tout déchiré. On marchait nu-pied, puis on avait le scorbut. C'est un sacré-cœur, ça allait mal. Ah non, puis nous autres, on n'avait pas ça, des brigadiers dans ce temps-là, pour arrêter les chars. Hey, dans ce temps-là, on se faisait frapper 3-4 fois par semaine. C'était pas des petits chars de tapette comme vous avez aujourd'hui, c'est un sacré-cœur. Ah non, dans ce temps-là, c'était des chevals. Hey, je vais te dire une affaire. Quand tu te fais rentrer dedans par une grosse jument, sans persécuter hors de ton toi-même. Oui. Non, non. Puis dans ce temps-là, on n'allait pas à l'hôpital pour des niaiseries. Hey, là, aujourd'hui, les jeunes, ça pogne une petite grippe, puis ça va dans les urgences. Hey, ils peuvent être congestionnés. Moi, quand j'étais jeune, je m'étais fait arracher 2 bras. J'étais même pas allé à l'hôpital. Ils ont repoussé tout seul, check ça! Ah non, non, pas fait fort aujourd'hui. Non, non, là, à cause de Montignac, les jeunes, ça mange plus de patates. Qu'est-ce que c'est ça, cette histoire-là? Il est bon, c'est une chance. Non, non, le monde, ça mange même plus de viande. Ça mange juste des légumes. Les végétatants, là. Ça mange du tofu puis de la luzarne. La pelouse. C'est pour ça. C'est pour ceux qui savent pas c'est quoi la luzarne, c'est du gazon qui a pogné à jaunisse. C'est dégueulasse. Non, là, à cause de ça, les végétatants, les femmes sont de plus en plus maigres. Hey, c'est vrai, il y a même des petites filles qui se font vomir pour ressembler aux femmes qu'il y a dans les revues. Moi, j'en connaissais une petite fille de même. Elle était tellement maigre que si elle se faisait vomir une fois de plus, elle se revirait à l'envers. Ah non, non, nous autres, dans notre temps, on aimait ça, les grosses. Y'en a-tu ici? Ça m'excite. Non, non. C'est bien, lève ta main! Nous autres, plus qu'ils étaient grosses, plus qu'on aimait ça.
Hey, fallait que tu sois assez gros pour assommer les vaches, voyons. Oui, ma mère était grosse. Ah, c'était incroyable. Moi, ma mère était forte à part de ça. Elle était capable d'allaiter 2 enfants en même temps. Puis de tenir une charrue au bout de ses bras. Dans ce temps-là, elle nous allaitait jusqu'à 14 ans. Je vais te dire une affaire, ça m'a gagné une paire de totons, ça. Quand elle se couchait ce soir, là, elle se les mettait entre les pieds pour se les réchauffer. Non, ça niaisait pas. Non, puis le monde était fort dans ce temps-là. Ma grand-mère, c'était une grosse. Un autre gros. 250 livres de muscles, d'amour et d'allégresse. Moi, j'ai beau m'en dire, si une femme n'est pas capable de charroyer une vache sur les épaules, de l'éventrer puis de la couper en steak, c'est pas une vraie femme. Ah non. On était fort dans le temps parce qu'on faisait du sport. C'était pas du sport de tapette comme vous avez aujourd'hui, c'est un sacre-cœur. Non, dans ce temps-là, on avait un sport, ça s'appelait le Youskilé Chabot Tanguay. Ça, c'était le fun. Qu'est-ce qu'on faisait? C'est qu'on pognait le pas vite du village. Puis là, il bandait les yeux. Puis là, on l'amenait dans le bois. Comme ici, à peu près, là. C'est qui le pas vite, on va le trouver, on va l'essayer tantôt. Là, il fallait gager sur quel arbre il allait s'assommer. Ah, j'en ai-tu eu des bleus dans le front, moi? Non, c'était pas gentil. Hein, mais dans ce temps-là, on en parlait moins de faire attention aux arbres. Une autre affaire qu'on parlait moins dans ce temps-là, c'était l'alcool au volant. Hey, ça, c'est dangereux. Faut faire attention. Moi, quand j'étais jeune, mon oncle a eu un accident. Il a fait 3-4 tonneaux. Puis, il a reviré sur le top. Hey, il était pas beau à voir. Vous auriez dû voir son cheval. Fait que, il a réglé son problème. Son cheval a arrêté de boire. Non, aujourd'hui, vous vivez dans l'abondance. Puis ces affaires-là, nous autres, dans notre temps, on n'était pauvres. On n'avait même pas assez d'argent pour s'acheter des manteaux d'hiver. Ah non, puis dans ce temps-là, il faisait moins 75 au mois de mars. C'était pas de la température de tapette comme vous avez aujourd'hui, ça sacre-cœur. Ah non, hey, c'est pas des farces. Dans ce temps-là, quand il grêlait, on revenait à la maison avec des pocs. Ma mère était obligée de raser mon père une fois par mois pour nous faire des manteaux de poêle. Il était poilu, le bonhomme. Mais ça faisait des maudits beaux cases, par exemple. Ah non, puis il était mauvais, moi, mon père. On n'avait pas le droit, nous autres, d'avoir ça, des émotions. On n'avait pas le droit de broyer. C'est pas comme aujourd'hui. Hey, dans ce temps-là, quand on avait une émotion, mon père nous sacrait une taloche en arrière de la tête. Ils sont broyés parce que ça faisait mal. Ils nous en redonnaient une deuxième puis une troisième. Je vais te dire une affaire, quand mon père est mort, il n'y en a pas un maudit qui broyait. Non. Ça n'a pas d'allure, non. À part de ça, aujourd'hui, le monde sont bien trop gâtés. Hey, il y a du gaspillage partout. Hey, il y a 3-4 verres dans une pomme de terre puis ils jettent ça. C'est encore bon, ça? Nous autres, on gaspillait pas dans notre temps. Ah oui, la viande, ça. Quand le manger était plus bon, on le donnait au chien. Puis quand le chien mourait, on le mangeait. C'est nous autres qui avons inventé ça, le recyclage. Ah non, puis à part de ça, vous n'avez pas connu ça, vous autres, les guerres. Puis moi, j'ai un de mes chums qui a fait de la guerre du Vietnam. Ben, ce gars-là, il est en chaise roulante. Moi, je trouve ça assez stupide qu'on a envoyé des handicapés au Vietnam. Comment tu voulais qu'ils se défendent avec un mognon? Ah non. Là, aujourd'hui, vous dites que les jeunes sont perdus, qu'ils ne savent pas encore qu'ils s'en vont. Il y a des suicides, des affaires de même. C'est de votre faute! Parce que vous vous en occupez pas de vos jeunes. Là, à cause de ça, c'est du monde comme moi qui sont obligés de les étiqueter. Si c'est ça, ça vous déniaise pas, là. Je sais pas qu'est-ce qui va vous déniaiser. Ah, non. De toute façon, moi, je peux pas en avoir d'enfant. Moi non plus, je suis capable. De toute façon, j'ai assez des vôtres.
Ben, c'est un petit problème. C'est personnel. C'est triste. En fait, tout ce que je peux vous dire, c'est que ça a rapport avec des culottes courtes et une poulie. Mais je vous en dirai pas plus, par exemple. De toute façon, j'en veux pas d'enfants, moi. Les femmes, ben trop compliquées. Fais-moi l'amour comme ci, fais-moi l'amour comme ça. À part de ça, c'est quoi cette histoire-là? Les femmes, aujourd'hui, ça a l'air qu'il faut que ça jouisse. C'est quoi ces niaiseries-là, voyons donc? Ah non, une femme, c'est aussi compliqué qu'un meuble court. Hey, c'est vrai, ça prend tout pour les déballer. Ça prend des instructions pour les comprendre. Il y a toujours un petit morceau qu'on sait pas quoi faire avec. Ah non, non, dans notre tête, c'est pas compliqué. Un par-dessus l'autre, pendant que la femme, elle épluchait les patates. Bonne fin de soirée à tous. Je m'en vais. J'ai des élèves à reconduire. On va revenir parce que moi, que c'est pour savoir que j'ai entendu parler dans l'après-midi. C'est pas l'autre qui est mauvais de ligne. Oui, il a encore un bout dans la... Ah, là, ça tire le bord. Oh, le vrai, le vrai! Non, rien, c'est pas lié. Qu'est-ce que tu dis là, toi? Oh, c'est le vrai, là. Yang. Tu reconnais plus? T'en reconnais plus? Non, il t'en reconnaît pas, deux fois. Regarde, mets ta perruque. Bon, ben le reste, j'espère que vous êtes chaud parce que... En bas de la perruque, tu sais, shit, ça canne pas. Hey, maudit que le monde chauffe mal, hein? Non, mais c'est fou. Assez. Assez. Y'en a-tu ici du monde qui chauffe mal? Ah ouais? Mets la main ceux qui se reconnaissent. Juste à m'emmener ici, j'ai failli me faire rentrer dedans 2 fois. Vous allez me dire que vous chauffez bien? J'en reconnais, moi, ici, qui chauffe mal, pis qui n'ose pas lever la main. J'en reconnais, moi, ici. C'est qui? Oui, mon beau-père, il chauffe mal en tabarnak. Pas un mec qui dirait. Non, mais... Calvaire, t'as des couilles, gros! Hey, le beau-père, il a chauffé son garage. Il l'a brûlé. Il a chauffé son poêle à bois dans la maison. Il l'a brûlé! Il a cheminée. Ah, puis j'ai pas fini avec lui, là. J'ai pas fini. Ah, il y a 2 jours. Il est là, il y a ma famille dans son char, lui, là. Il se tasse, puis il voit pas qu'il y a un char à côté de lui. Ça, c'est ma version, la sienne est différente, mais écoutez la mienne. Non, mais il y en a quand même du monde ici qui ont déjà frappé un chevreuil, levez la main. Il y en a quand même qui ont déjà frappé un chevreuil. Voyez une Porsche, voyez une Porsche et tout! Il y en a pas beaucoup, hein? Il n'y en a pas beaucoup. Selon mes statistiques, une personne sur 100 000 dans toute leur vie frappe un chevreuil. Ben lui, il en a pas juste frappé. Mais 2. Mon beau-père peut bien voir des vaches dans le champ avec des lumières. Je vais allonger mon beau-père un peu parce que j'ai encore envie d'aller boire sa bière. Hey, à Saint-Lambert, dernièrement, ils ont installé, Saint-Lambert c'est dans mon patelin, ils ont décidé d'installer une lumière qui flash pour donner la priorité au virage à gauche. En plus, à côté de la lumière qui flash, là, la petite lumière qui flash, il y a une pancarte qui l'explique pour les pas intelligents. Ben tabarnak, il y en a encore qui savent pas comment ça marche. Premier exemple, j'ai 2 exemples. Premier exemple,
Puis derrière, une coupe d'auto, tu sais. La lumière verte, elle flash. Le premier d'en avant, il n'ose pas passer. Il n'ose pas passer. Moi, je suis en arrière. Il n'ose pas passer. Il attend. Parce qu'il pense que l'autre, de l'autre bord, il va passer. Innocent, il passera pas, c'est juste toi qui est sa verte, tu sais. T'as priorité, gros colon, c'est écrit sa pancarte. Ben, hostie, la lumière a arrêté de flasher. Puis la lignée de l'autre bord a commencé à passer, puis on a manqué la lumière. Deuxième exemple. Avec cette foutue lumière-là, je suis du côté de la lumière qui ne flash pas. Le gars, l'autre bord, il doit tourner devant moi. Et à sa lumière qui flash, il n'ose pas passer. Il me fait signe, passe. Hostie, je suis sur la rouge, innocent! Je passerai pas, certain! Un autre cave qui savait pas comment ça fonctionnait, une lumière qui flash. Il me semble que moi, même s'il n'y avait pas de pancarte pour m'indiquer, je comprendrais que j'ai la priorité, là. Ça flash. Ça veut dire quelque chose. Depuis quelque temps, le virage à droite est autorisé dans la plupart des municipalités du Québec. Certaines avec restriction, d'autres sans restriction. On dirait qu'il y en a qui ne savent pas encore comment que ça marche. Tu sais qui ne savent pas comment ça marche encore? Lumière, là, même ça rouge, je peux virer. Il n'y a pas de pancarte. Peut-être bien mon beau-père, je sais pas, mais en tout cas, c'est l'autre jour, en revenant du soccer, il est 19h05. Pas de pancarte. Je suis derrière un auto. Il y a droit au virage à droite, mais il y a une restriction. Pas le droit de virer à droite entre 7h et 19h. J'ai lâché un cri, j'ai dit « Hey, le cave! Il est 19h05, t'as le droit de passer! » Il a eu peur, il a passé. Puis, le problème, c'est qu'il s'est fait frapper par une dame. Fait que là, le gars, il sort de son corps. La face pleine de sang. En gémissant de douleur. Il me regarde puis il m'a chiolé après. J'ai dit, hey, le cave, t'as le droit de passer, mais faut que tu regardes avant. Fait que là, endure ton mal, puis ferme ta gueule. Ah, le monde chauffe pas juste mal, hein. Il se parque mal. Tu sais, quand tu t'en vas dans un centre d'achat, le premier souvent détermine comment les autres vont se parquer. J'arrive-tu au centre d'achat, le premier arrive, il se parque direct sur la ligne. Pas entre les deux lignes, sa ligne. Là, toutes les autres s'en viennent, pas plus brillant, là. Ils se parquent tous. Fait que là, le premier, il est pas intelligent, le premier, là. Lui, il part le premier. Là, après ça, c'est toute la gang qui a de l'air pas intelligent. Le deuxième, au lieu de se crisser entre les deux autres lignes, il continue à tracer, puis lui, l'autre, il est parti. Il a tout bien rentré 5 minutes, puis il a fucké tout le reste pour la journée. Non, mais il y en a un l'autre jour, je vais au casse-croûte. Le parking, il est toujours devant le casse-croûte. On est le casse-croûte, le parking, il est là. Puis, derrière le parking, à peu près où c'est que vous êtes, c'est le passage des autos. Les autos passent de même, tu sais. Le gars, lui, il s'est parqué juste là. Où c'est que les chars passent normalement? Pas dans le parking, à la limite du parking, l'autre bord. Il bloquait le chemin, ça passait à peine. Il n'y avait même pas de place pour... Il y avait presque de la place parquée derrière lui, ici. Maudit que j'aurais dû le faire, juste pour le faire chier. Puis montrer qu'il se parque mal. Mais je peux-tu vous dire, quand je suis sorti de mon char, je te l'ai aligné en pleine face, avec ma face de gars en crise, là. Mais qu'est-ce que je retiens du monde qui chauffe mal? C'est qu'ils ont un gros point en commun. Savez-vous c'est lequel? Pas tout innocent? Non. Soit que c'était des femmes au volant, ou bien des petits vieux de 45 ans et plus. Aïe aïe, 45 ans. J'ai 43, je suis correct. C'est pour ça que j'ai pris 45. Tout en bas de 40, c'est correct ça. Ah, y en a-tu ici qui font des achats en ligne? Oui. Y en a-tu qui achètent en ligne? Hein? Ça marche-tu au téléphone aussi?
Non. On parle pas un 966 Opal, là. Parle pas dans la ligne au téléphone, voyons. Allez, au centre d'achat. Faut tout que j'explique, ici. Bon, ben pour ceux qui connaissent pas ça, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. C'est du monde comme vous et moi qui vendent des produits neufs ou usagés à la manière d'une enchère avec un temps fixé à l'avance. Donc, les gens peuvent miser sur un article jusqu'à la fin du délai prévu et le meilleur acheteur remporte l'enchère. Voilà pour le petit cours 101. Parfait. Non, mais y en a-tu qui achètent sur eBay? Vous connaissez ça, eBay, est-ce? Ouais, non. Pour les néophytes qui ne savent pas c'est quoi eBay, c'est un site d'achat en ligne sous forme d'enchère. C'est un site de... On peut-tu le faire par téléphone? Peux-tu le faire par téléphone? Non, mais la Je première t'habitué fois, avec son sans fil. Oui, on le voit. les premières fois que j'ai acheté sur eBay, je connaissais rien là-dedans. Je le savais-tu, moi, qu'il fallait le convertir, le prix, dans la bonne monnaie? Que le taux de change était important? Qu'il y avait des coûts de transport, puis que ça se pouvait que tu payes des crises de taxes? Puis comme si c'était pas assez, des fois, faut que tu payes en plus pour le dédouanage. Tabarnak, c'est quoi cette arnaque-là? Non, mais ça change le prix en maudit. Quand le dollar de l'autre pays vaut 2 fois celui du tien. Non, mais là, la première fois que j'ai acheté quelque chose, j'ai obtenu l'article pour 10$. Quand je suis venu pour payer le montant, ça montait à 45$. Avec le taux de change et les frais de transport, aïe aïe, ça valait à peu près 22$ au Canada. Je me suis tout fait fourrer rien qu'un peu. À un moment donné, je m'achète des lunettes d'espion. Moi, je trouvais ça intriguant, des lunettes d'espion, tu sais, des lunettes d'espion. Caméra, t'as intégré tout le kit, en tout cas, ils sont belles en maudit. Ça, c'est une belle lunettes. Je prends le CD d'installation, je mets ça dans l'ordinateur. Aïe aïe! Regarde ça. Oui. Les instructions sont en signe chinois. Finalement, elles sont bien belles dans leur case. Il y a une chose que je savais pas non plus avant de me lancer dans l'aventure eBay, c'est qu'il y en avait plusieurs des eBay. Moi, le cas, je magasinais sur ebay.eu. EU, c'est pour Europe. Moi, vous savez, là. Hey, le clown. Ici, c'est eBay Canada, là. Suite à tout ça, j'ai été un bon bout de temps sans acheter sur eBay. Ben, j'avais pas le choix, là. Je venais de loader toutes mes cartes de crédit à cause de eBay EU. Dernièrement, pour le fun, je suis retourné faire un tour. J'ai décidé de checker pour le fun un système karaoké. J'ai déniché l'affaire du siècle. Un système karaoké NS-KP01. On rit plus, là. Un système des systèmes. 10$ seulement. Hé hé, je mise 11$. Là, il reste à peu près une dizaine d'heures avant que l'enchère finisse. Fait que vers la dernière heure, je retourne voir ça. Ma mise avait été battue. Là, la mise était rendue à 20$. Je mise plus haut. Je monte jusqu'à 26$. 20$. L'enchère se termine. Ça me dit, you are the highest bidder, esti. Je dis, cool, yes! Je me dis, j'étais fier en maudit. Je me disais, tiens, mes maudits, c'est moi qui l'ai eu. Le beau prix, hein? Donc, je vais payer mon prix par PayPal. Ça t'explique tout, là. 26$ pour le système KP01. 5$ de taxes. Les frais de transport, 11$. Pour un total de 42$. Là, par curiosité, copier-coller. Tu peux les baser, les frais. Je mets ça dans la recherche Google. Tu peux les baser. Fait que là, ça me donne des magasins qui ont le modèle en stock. Ben, tabarnak. Les Best Buy, ils le vendaient 44,99. Flambant neuf. Ben, le mien m'a coûté 42 puis c'est un use. Ah, si, je me suis encore fait fourrer. Non, ben, après ça, je me dis, hey, il y a le cave. Pourquoi t'as pas été voir sur une net avant de miser? Une autre bonne leçon à tirer de cette histoire-là. Il y a de quoi de bon par contre, la livraison ultra rapide. 2 jours après, j'avais mon système NS-KP01 livré à la porte. Solique, la boîte était toute scrap.
comme si on me l'avait chupé à coups de pied. Comme si c'était un ballon de soccer, ça avait l'air de presser pour s'en débarrasser. Là, je mets ça sur la table. J'ose pas trop l'ouvrir, tu sais. Je me décide, on vous la boire. T'inquiète pas mal. Elle s'inquiète de voir dans quelles conditions était mon système NS scrappé 01. À ma grande surprise, le système il était propre comme un œuf. Seul le micro était manquant. En fait, il y avait rien que le petit bout qui rentre dans le système. Anyway, j'essaye mon beau système NS KP01. Vous savez quoi? Il marche pas. Hostie, je me suis encore fait plus fourrer. Mais comme me le disait souvent ma mère quand j'étais jeune, mon gars, faut payer pour apprendre. Ben merci eBay, avec toi j'ai appris en hostie. Mais, pour vous dire quelque chose, eux autres m'ont fourré la personne qui travaille chez Best Buy, ici, hein? On va vous dire qu'est-ce que j'ai fait. C'est pas dans le sketch, mais on va vous le dire pareil qu'est-ce que j'ai fait. Partout! C'est que là, moi, je suis très intelligent. Et le système, il est asti comme un œuf. Je m'en vais sur eBay online. J'aime ça sur en ligne. Fait que je dis, moi, il fourre en ligne, mon four en ligne. Je colle un système NSKP01. Fais venir ça chez nous. On ouvre la boîte. Pogne le système, mets ça sur la table. Pogne l'autre système, mets ça dans la boîte. Rappelle là-bas, hey, le système marche pas, faudrait vous le renvoyer. On va t'envoyer ça. Envoyer le code. Archive ça là-bas, s'ils m'ont remboursé, j'ai un système flambant neuf, s'ils m'ont coûté 42 $. C'est la morale de cette histoire-là, finalement. Non, c'est bon. C'est bon! Hey, les hosties de cyclistes. Y'a pas besoin d'être en charge au fanal, là. Les hosties de cyclistes, je parle pas du petit bonhomme pis de la petite matante qui font du vélo, pas de casque et qui font leur stop pendant 5 minutes, là. Non, non. Je parle de ceux qui font du cyclisme de compétition. Qui font des grandes règles, qui portent le kit complet, casque, cuissard, un beau petit gilet serré de marque, et qui se promènent avec des vélos de 2000 $. Eux autres qui broient que le monde chauffe mal, puis qui disent qu'on fait pas attention aux cyclistes. Ceux-là même qui font pas un hostie de stop, puis qui arrêtent jamais aux lumières rouges. Ben non, ils sont bien trop pressés. Puis occupés à calculer le temps que ça leur prend pour se rendre du point A au point B. Puis essayer d'atteindre des vitesses de plus en plus élevées. Ils prennent jamais les pistes cyclables, eux autres. Ben non, ils aiment mieux rouler dans le milieu du chemin puis de se plaindre quand il y en a un de leur gang qui se fait frapper. C'est jamais de leur faute en plus. Juste cette semaine, puis ça c'est vrai là. Je l'ai entendu cette semaine. Juste cette semaine à Montréal. 2 cyclistes happés mortellement. Parce qu'ils ont mis de faire leur stop ou d'arrêter aux lumières. Ah, c'est de technologie. De ce que j'ai entendu dire, à cette heure, ils se clipsent après pédale. C'est tellement compliqué de se clipser puis de se déclipser à chaque fois qu'ils arrêtent même pas. Ils préfèrent jouer à roulette russe avec le vie. Je pense bien que je vais lancer une pétition ici à soir pour qu'on interdise les clipsages sur les pédales. En tout cas, pour en finir avec les cyclistes, j'ai une petite nouvelle pour eux autres. Mon char vaut peut-être moins cher que leur vélo. Mais si il y en a un qui s'avise de ne pas faire sa lumière, puis que c'est moi qui est en face, ça verte, je vais y ramasser d'aplomb. J'aurai pas un égratignure, je vais y ramasser la petite cuillère, puis ils vont devenir une statistique. Fait que si tu veux pas devenir une statistique, mon cycliste, ben d'éclipse. C'est fini pour les miens. J'en ai un autre à réchauffer. Bon, vous le faire, il est plus long que l'année passée. Mais là, ça me fait chier parce que je peux pas te l'en remettre. Tu peux faire rien. Je sais que l'année passée, il y en a plusieurs qui étaient ici. J'ai fait le sketch de la femme ordinaire. Mais il durait 4 minutes. Voilà, puis à beau. Cette année, je me suis rendu compte qu'il y en avait plutôt un de 8 minutes. Donc, il est plus long. C'est pas parce que je vais parler moins vite. Il est plus long en texte. Si vous voulez que je le fasse, je vais le faire. C'est pareil. Ouais, là. Pas pour bien partir. Je viens de me rendre compte, dernièrement, que depuis mon âge adulte, en fait, moi j'ai commencé à avoir des vraies blondes sérieuses vers l'âge de 15-16 ans. Je suis toujours sorti avec des belles femmes. Des super belles femmes spectaculaires. Puis j'ai fini par réaliser qu'une belle femme, c'est trop de trouble.
C'est pour ça que j'ai décidé que la prochaine va être une femme ordinaire. Non, mais ordinaire, c'est pas un défaut, là. Ordinaire, c'est un compliment. C'est comme des chips ordinaires. C'est sûr que c'est pas piquant comme au barbecue. Mais ordinaire, tu te tannes pas. Tu sais, quand je vois un beau gars avec une femme ordinaire, je me dis que c'est un bon gars, qui voit la beauté intérieure, qui est généreux. J'aimerais ça que les gens disent ça de moi. Non, à partir de maintenant, je veux juste des femmes ordinaires autour de moi. Tu sais, des soirées sur la rue Saint-Jean, les restaurants, 400 mannequins autour. Le champagne, je suis plus capable de tout ça, moi. Alors, remarque, je veux pas d'une femmelette non plus, là. J'ai dit que j'étais tanné des belles femmes, pas que j'étais tombé sur la tête. J'ai remarqué une affaire aussi, c'est que la beauté de la femme détermine comment elle agit pour avoir ce qu'elle veut. Comme par exemple, pour avoir une job, la belle femme utilise sa beauté. La femme ordinaire, son intelligence. Puis la laide, un projet du gouvernement. Pour séduire, mettons, ok, la belle femme utilise sa beauté. La femme ordinaire, son charme. Puis la laide, on en a parlé tantôt, dans un autre sketch, la poisson. Non, moi j'aime la femme ordinaire. C'est elle qui me plaît. Femme ordinaire, oui. C'est à toi que je parle. Je te trouve belle. J'aime ça te dire que t'es belle parce que ça te rend heureuse. Je deviens l'homme le plus fin de la planète. La belle femme, elle sait qu'elle est belle. Fait que quand tu lui dis, elle s'en fout. Non, pour faire plaisir à la belle femme, il faut que je fasse semblant qu'elle est intelligente. Femme ordinaire, j'aime la manière que tu changes de jour en jour. Dépendant comment tu t'arranges. Tu sais, un peu de maquillage, une robe sexy, ça change tout. Tu sais, comme ce soir, toi, femme ordinaire, tu t'es faite belle pour nous autres. La belle femme, elle s'est mis une robe. C'est tout. La belle femme me fait peur le matin, tu sais. Tout le monde est laid le matin, alors que toi, femme ordinaire, quand je me réveille à tes côtés, oui, femme ordinaire, je m'y attends que tu vas être ordinaire. Pas surpris que ton haleine soit fétile. J'aime ça de la manière que tu fais l'amour. Tu bouges mieux. Tu te forces pour ce que je te rappelle. Ma mère était une femme ordinaire. Puis je la remercie pour ça. Quand je pense à elle, je pense au poids qu'elle me serrait dans ses gros bras mous quand je pleurais. Qu'elle béquait mes bobos. Qu'elle me faisait de la soupe poulet nouilles quand j'étais malade. Tu sais, quand je pense à ma mère, je pense pas à ses petites robes serrées. Puis ses petites teintures, tu sais. Personne ne veut d'une mère qui perd son temps, qui gâche sa vie dans un gym, puis dans un salon de bronzage. Quand mes amis venaient jouer chez nous, moi, je voulais qu'ils viennent chez nous pour jouer avec moi, pas pour essayer de cruiser une femme d'expérience. Non, femme ordinaire, t'es belle. Vois-tu, t'es pas sûr, mais je suis sincère, je te trouve belle. J'aime tes pieds. La façon que ton gros orteil, c'est pas ton plus long. J'aime tes jambes, avec tes gros mollets. Ça me montre que si on manque de gaz, t'auras pas peur de marcher pour aller en chercher. Femme ordinaire, après qu'on ait fait l'amour, là, quand je repose ma tête sur ton ventre, puis que je vois tes petites vergetures sur tes cuisses, je trouve ça beau, moi. Je trouve que ça a l'air d'une plage à marée basse. J'aime tes fesses. Elles sont un petit peu trop larges, pas assez bombées. Fait que de dos, t'as l'air d'une vraie dame. Puis de profil, d'un petit gars de 14 ans. T'es polyvalente, j'aime ça. Les mannequins ont un six-pack sur le ventre. Oui, si. Mais juste quand tu t'assis. Hey, belle ta bedaine. J'aime ça le fait que t'es grassouillette un peu. Quand tu te mets une robe serrée, t'as une craque de boule. Même dans le dos. Je te trouve sensuelle puis pendante. J'aime tes épaules qui sont moins larges que tes hanches. T'as l'air d'une bouteille de crème de menthe.